Il y a un projet de recolonisation militaire, économique, politique, culturelle de l'Afrique. Ils ont commencé ce projet en créant deux organisations terroristes au Moyen-Orient. Tout a commencé en 2011 lorsqu'ils ont attaqué la Libye qui était le bouclier entre l'Orient, l'Occident et l'Afrique subsaharienne. Ils n'ont pas hésité à sacrifier le guide libyen Muammar Kadhafi. Il fallait nourrir des organisations terroristes afin de fragiliser les États africains pour leur imposer le repositionnement militaire des bases occidentales afin d'avoir le contrôle sur nos ressources stratégiques. Qui dit présence militaire dit présence économique, par conséquent, exploitation des ressources, pillage et déstabilisation. La Libye s'est transformée en un trou noir par lequel les militants, les armes de contrebande et d'autres flux de contrebande se sont précipités vers le sud, le Mali, la République centrafricaine, le Tchad et un certain nombre d'autres pays dans lesquels les conséquences de cette aventure mystérieuse sont encore claquantes. Lors de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies du 22 septembre 2017, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, a rappelé à son homologue français, M. Laurent Fabius, que vous voulez maintenant combattre des terroristes au Sahel que vous avez armés avec le soutien des Américains. Aujourd'hui, le recul de la France s'accompagne d'une implantation, mais aussi d'un maintien de la présence américaine sur le sol africain. Plus de 7200 soldats, 34 sites, 14 bases principales et 20 camps avant-postes encerclent l'Afrique à l'heure où je vous parle. Les États-Unis d'Amérique veulent installer des bases de drones le long de la côte ouest africaine, précisément dans le golfe de Guinée, pour combattre des terroristes qu'ils ont expressément fait venir en 2011. On assiste ici à la stratégie de l'ordre par le chaos. Les Américains ne viennent pas éradiquer la menace terroriste, non. Ils ont pour but d'encercler, d'harceler militairement l'AES. Ils viennent pour renseigner, aider et soutenir les terroristes au Sahel parce que le positionnement de l'AES, cette alliance économique et militaire, bloque la progression du plan américain dans le Sud. Ils craignent que l'AES aille vers la fédération. Ils ne veulent pas que l'espoir africain se concentre autour de cette alliance, mais aussi, ils veulent à tout prix bloquer l'avancée des Russes et des Chinois sur le continent africain. C'est net pour ça que le 14 décembre 2023, la secrétaire d'État assistante aux affaires africaines, Mme Marifi, a exigé aux dirigeants du Niger de ne pas suivre la vision d'Assimi Goïta, c'est de vouloir se rallier aux Russes. Les Américains ont trois cibles majeures en Afrique. Le Liptako-Goma, le bassin du Congo, mais surtout le golfe de Guinée qui est un enjeu stratégique géoéconomique pour les Américains. En une phrase, c'est une zone d'intérêt vital pour les Américains parce qu'elle regorge d'énormes richesses naturelles. Tous les pays africains producteurs de pétrole, à l'instar du Soudan et du Tchad, sont dans le golfe de Guinée. C'est la principale région pétrolière, gazière de toute l'Afrique. Et si nous ne faisons pas attention, chers Africains, ils en prendront le contrôle. Faisons attention à la dimension stratégique du soft power américain en Afrique, qui surfe entre séduction et manipulation. Celui qui a fourni des armes à ton frère pour qu'il t'élimine afin de venir contrôler tes ressources stratégiques ne viendra jamais t'apporter des solutions pour lutter contre ton propre frère. Soyons avertis.